Dernier conseil intercommunal de l'année 2018 et une année 2018 qui a été riche en tout cas pour Région de Nyon. C'est passé notamment par une nouvelle politique de communication, nouveau nom, nouveau logo. Oui, tout à fait. C'était nécessaire de montrer la région sous une autre forme. Alors, on était conseil régional, on est devenu la région de Nyon et nous espérons ainsi convaincre la population et les conseillers communaux et généraux de l'importance de cette région. C'est une opération de communication tant en interne finalement qu'en externe. Absolument. Je crois qu'on a découvert à travers ce besoin de communication que nous devions absolument nous adresser directement aux habitants aussi de la région. Ce que l'on fait en termes d'investissement profite d'abord aux habitants. Et plus les habitants vont être convaincus, plus les autorités vont avoir envie de rejoindre Région de Nyon, qui a subi une grosse mutation cette année, notamment au sein du CODIR. 4 postes ont été renouvelés, entre autres. Oui, alors le renouvellement des autorités, c'est quelque chose il n'y a qu'à lire la presse. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de municipalités subissent le même problème. Au comité directeur, ce qui est difficile, c'est que vous avez forcément 2 mandats, c'est-à-dire vous avez un mandat de municipal ou de syndic, et vous avez un mandat en plus au comité directeur. C'est 2 mandats qui sont lourds et qu'il faut réussir à assumer. C'est aussi une année de questionnement pour bon nombre de communes, une année peut-être de doute aussi pour les membres, ex-membres, voire futurs membres de Région de Nyon. Oui, bien sûr. Alors, je pense que la région qui est un peu dans sa phase adolescente, à 14 ans, je crois qu'on est juste en pleine adolescence, montre un petit peu parfois quelques essoufflements, parfois des remises en question. Pour nous, on estime plutôt qu'on est dans la force de l'âge parce qu'on arrive maintenant avec des investissements, soit des projets concrets, mais parfois le politique met en doute la valeur soit des projets, soit de la gouvernance. Alors, il faut réfléchir, il faut discuter ensemble et c'est bien ce qu'on fait avec en particulier un forum qui aura lieu le 13 février où nous souhaitons pouvoir discuter avec l'ensemble des municipalités mais aussi des conseillers communaux et généraux sur ce projet. Et on va revenir à la séance de ce soir. Alors, un gros projet passé, c'est l'abattoir régional d'Aubonne notamment. Oui, alors l'abattoir, un projet qui plaît des fois pas à tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, le fait de tuer des animaux ne plaît pas beaucoup. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui mangent et qui consomment régulièrement de la viande et autant que cette viande soit de qualité, et le fait d'avoir un abattoir de proximité est important. Et la votation de ce soir permet de pouvoir soutenir cet abattoir. On est dans le terroir, on est dans la région. Il y a aussi eu notamment tout un pan de la culture qui a été accepté. On y reviendra plus tard dans l'émission d'Andrea Braslepo. Mais pour finir, j'aimerais parler de la Dôle, du massif de la Dôle. Là, les signaux sont au vert pour ces pistes de ski. Oui, alors tout à fait, ça nous fait vraiment plaisir. Tout d'abord par l'acceptation, bien sûr, d'une série de préavis qui ont permis d'aplanir les pistes, de pouvoir créer maintenant le bâtiment des DAP pour l'accueil des skieurs. Et puis... surtout un soutien ferme, je m'excuse de vous. Un soutien du canton qui s'élève à 1 800 000 francs. Donc c'est un joli chiffre. Et on peut dire aujourd'hui qu'on assure le 95% du financement de toute l'opération de la Dôle. Gérald Cretonny, merci beaucoup de cette interview. Merci beaucoup.